Chers parents du monde entier, c'est ici l'occasion de m'adresser encore à vous au nom de la parole. Cette parole grâce à laquelle nous sommes. Je suis le frère à vie. C'est un plaisir pour moi de m'adresser à vous lorsqu'il s'agit de cette parole qui est vie. Alors, précédemment, j'étais en train de vous faire savoir les conditions dans lesquelles les Israélites, précisément les Juifs lévites, les conditions dans lesquelles ils se sont retrouvés chez leurs cousins, les Ismaélites. J'ai fait savoir comment est-ce que dans cette suite, des siècles plus tard, le prophète Mohammed est né. Lui-même, son témoignage est dans le Coran. Quand vous prenez la sourate 46, en ses versets 9 et 10, il fait savoir qu'il est fils d'Israël. Et ici, quand le prophète dégage cette parole-là, c'est une parole de portée spirituelle qu'il dégage. Parce que je faisais savoir que dans cette localité, lorsque le peuple juif est arrivé, la zone s'est retrouvée avec deux animaux, entre guillemets, qui tout de suite se sont retrouvés dans cette zone. L'âne domestique et l'âne sauvage. On sait comment dans la Bible, Dieu lui-même a appelé Ismaël, comment il l'a nommé. Et donc c'est dans cette suite que les ânes sauvages se sont retrouvés là. Ils se sont retrouvés dans cette zone, de sorte que plus tard, une situation aussi en Israël a poussé leurs cousins qui sont les ânes domestiques et ils sont arrivés chez eux. Donc quand le prophète dit qu'il est fils d'Israël, il fait savoir qu'il est descendant de l'âne domestique et non descendant de l'âne sauvage. Voilà un peu la différence qu'il fallait savoir. Et donc, étant en ces lieux, Moïse qui est leur chef, les Juifs lévites, Moïse qui est leur chef, Moïse qui leur faisait passer, qui était en train de les faire partie de l'Égypte en Israël, à un certain moment, Moïse n'a pas pu transmettre véritablement le contenu de la parole qui est lumière au peuple d'Israël. Donc le peuple était ignorant du contenu véritable de la parole. Parce que c'est seulement les Juifs, précisément les Lévites, qui avaient accès à la parole. Et entre les Lévites encore, il fallait être du clan de Kéhat. Donc c'est seulement les Kéhatites qui avaient accès aux objets sacrés. Dans les Kéhatites, il y a Moïse lui-même, il y a son frère Aaron. Et donc c'est dans leur descendance, c'est cette descendance-là seulement qui avait accès à la parole, au contenu. Donc Aaron qui avait ses enfants, Aaron en tant que prêtre, grand prêtre, tous ses enfants ont été consacrés prêtres et ce sont ces enfants-là qui avaient le contenu, de sorte que les autres, même les frères lévites, c'est-à-dire les Mérarites et les Gershomites, n'avaient pas assez. Et donc le peuple d'Israël n'avait aucune connaissance du contenu. Or, il fallait que ce peuple-là soit imprégné du contenu, que ce peuple vive le contenu, de sorte que, à travers eux, le monde entier profite de cette lumière-là. Malheureusement, ils n'ont pas joué ce rôle-là. Et donc, quand ils sont arrivés chez leurs frères, certaines choses qui n'ont pas permis, ces choses qui n'ont pas été transmises aux Israélites, ils ont commencé à faire sortir certaines de ces choses-là. Or, Moïse, pendant qu'il était encore à la tête du peuple, au pied du Sinaï, il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. La nuit représente le côté gauche de Dieu, comme je l'ai dit précédemment. Et le jour représente le côté droit de Dieu. Donc Moïse avait accès à la puissance négative et la puissance positive. C'est comme ça que les choses se font. Quand vous prenez la médecine, les médecins, on va leur transmettre tous les préceptes de la médecine, tout l'ensemble. On va leur montrer comment reconnaître les organismes qui sont dans l'être humain. Et ces organismes-là, ils savent comment ils fonctionnent. De sorte qu'en sachant le côté négatif et le côté positif, tu puisses savoir les éléments qui soient capables de mettre fin à la vie de l'individu que vous recevez. De sorte que vous pratiquiez que la partie positive. Voilà, il faut savoir ce qui est mauvais, il faut savoir ce qui est bon. Cependant, c'est le bon seulement qu'il faut faire, qu'il faut pratiquer. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne. Il te fait savoir les choses négatives, il te fait savoir les choses positives.
et te dit que c'est la voie positive qu'il faut suivre, la voie de la lumière. Malheureusement, Moïse, à travers son comportement, a caché beaucoup de choses de l'ordre de la lumière. Et ils ont pratiqué beaucoup de choses de l'ordre des ténèbres. Vous savez très bien, quand il a eu les tablettes, il les a fracassées. Or, les tablettes ne sont rien d'autre que le contenu lumineux de la puissance de Dieu. Donc, on t'a donné la lumière, tu as jeté la lumière, tu as éteint la lumière. Donc, Dieu lui a demandé de fabriquer lui-même des tablettes. Toute œuvre humaine étant impure, ce qui veut dire que tout le travail que Moïse a fait, ça a été un travail impur. Or, l'impur profite qu'au diable. Donc, voici un peu ce que Moïse a fait. Et donc, ces parties négatives de sa puissance, quand ils sont arrivés chez les Juifs, les Israélites, les Ismaélites, ils ont commencé à faire sortir certaines choses. Ils ont commencé à induire le peuple en erreur à travers un faux enseignement. Et je vais vous faire savoir quelque chose qui va vous permettre de comprendre d'autres choses. Quand vous prenez le Coran, la sourate 18, à partir du verset 60 jusqu'au 71, le verset 71 précise que Moïse avait été assisté par un homme. En réalité, l'homme dont il est question ici, c'est un esprit. C'est un esprit qui est venu assister Moïse. Parce que quand Dieu est en train de faire chemin avec vous, quand il est en train de vous transmettre la connaissance, en vous éduquant dans ce domaine spirituel, vous êtes toujours assisté par un esprit. Donc si votre comportement attire un bon esprit vers vous, l'esprit positif va vous transmettre que des choses positives. Malheureusement, Moïse a été... Son comportement a été que l'esprit qu'il a assisté lui a transmis des choses impures. Et donc ici, lorsque Moïse passait, il traversait l'eau dans cette pirogue avec l'esprit, la parole précise qu'à une étape, l'homme a troué le bateau. Il y a mis un trou. Or, ils sont sur l'eau. Ça veut dire quoi? Le bateau a commencé à boire de l'eau. Le bateau a commencé à se trouver dans une situation complexe. Et pour comprendre l'histoire du bateau ici, il faut repartir dans la Genèse avec Noé. Quand vous allez lire, vous allez comprendre en réalité c'est quoi le bateau. Quand vous êtes sur le bateau, vous passez par l'eau. Les Juifs, les Lévites, les Israélites, dans leur totalité, en sortant de l'Égypte, on a fait savoir qu'ils sont passés par l'eau, la mer Rouge. C'est un passage d'une rive à une autre. Dieu précise qu'il est la source d'eau pure. Mais cette source d'eau, si vous la manipulez d'une manière, elle devient des torrents. Elle devient une eau quasiment impraticable. Et c'est cette eau-là, lorsqu'elle atteint ce niveau, elle commence à détruire. Et donc, quand votre comportement devient indigne, Dieu va vous permettre d'avoir un bateau, c'est-à-dire un serviteur qui va venir vers vous avec une puissance qui va vous permettre de passer la zone qui est aujourd'hui symbolisée par la mort, la désolation, pour vous retrouver un endroit tranquille, dans un endroit tranquille. Et c'est ce passage-là que Moïse était en train de vivre avec les Israélites. Malheureusement, il a été assisté par un esprit qui, au lieu de permettre à Moïse d'aller et d'arriver à bon port, il y a mis un trou. Or, il n'a pas transmis la technologie, la méthodologie à Moïse pour que cette zone trouée-là soit ébréchée. Donc Moïse ne sait pas comment arranger ce bateau-là. Le monde qu'on lui a donné, on ne lui a pas dit comment est-ce qu'à un certain moment, quand ce monde est en danger, quels sont les éléments à apporter pour que le monde soit sauvé. Et il est venu avec ce monde et il a implanté les assises de ce monde-là dans une zone sablonneuse. Ça veut dire quoi? Le monde de Moïse est un monde qui est appelé à mourir, à disparaître. Et c'est ce que aujourd'hui nous sommes en train de vivre. On parle de changement climatique. Faites très attention aux propos que les gens vous tiennent. Ils ne peuvent pas vous dire la vérité. Or, la parole de Dieu, elle n'est rien d'autre que vérité. Je vais vous faire savoir quelque chose encore. Lorsque vous avez la possibilité de vous acheter une voiture, il vous fait passer par une auto-école. Et là-bas, on va vous transmettre la connaissance. On va vous dire comment vivre les principes de la route, le cours de la route. On vous donne le contenu, tous les éléments qui permettent de pouvoir vivre pratiquement la voie. Quand vous prenez une voie, souvent elle est jalonnée par des panneaux. Tous ces panneaux-là sont expressifs. Des panneaux qui disent des choses. On va vous parler de soit d'un virage, on va vous montrer un pont, on va vous montrer beaucoup de choses. On va vous dire de rouler soit à 50 km. On va vous montrer un panneau temporaire qui précise que devant vous, il y a des travaux qui se font. Donc, tous ces préceptes sont transmis à partir de l'auto-école.
Donc pour pouvoir pratiquer parfaitement la route, de sorte que vous ne soyez pas victime d'accident, il faut maîtriser le code de la route. C'est comme ça aussi pour le monde. Nous sommes des êtres spirituels qui expérimentons une vie physique. M'excusez. Et donc cette vie physique-là, pour pouvoir la maîtriser et pratiquer véritablement cette vie sans qu'on soit en désaccord avec les principes, il faut aller à l'école de la vie. Or, l'école de la vie, le code de la vie, c'est la Bible. C'est le contenu de la Bible. C'est le contenu de tout ce qui est livre spirituel. Et la Bible et le Coran. Malheureusement, les hommes ont fait des choses qui sont telles que on n'a pas connu le contenu véritable de ce que nous devrons vivre pour être toujours en phase avec les principes de Dieu. Or, les principes de Dieu, lorsque vous les trahissez, lorsque vous posez des actes qui vont à l'encontre de ces choses-là, vous-même, vous creusez votre propre tombe. Donc, les êtres humains, à partir de leur comportement, leur manière d'être, l'exploitation, les vols, la violence, les agressions, tout ce qui ne répond pas aux principes de Dieu, ce comportement et tout cet ensemble-là, aujourd'hui, nous a envoyés au bord de la Bible. La Bible, les livres saints parlent de la fin du monde. Parce qu'en réalité, le monde que Moïse a construit est un monde c'est un monde qui est appelé à mourir. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés là où il ne faut plus avancer. Ça veut dire quoi? Il faut sortir de la pirogue de Moïse pour nous retrouver dans une nouvelle pirogue. Parce que la pirogue de Moïse a tellement bu l'eau qu'elle est en train de couler. Le monde que Moïse a construit est un monde qui a tellement amassé des choses lourdes que ce monde est en train de couler. Donc il faut sortir de là. Il faut comprendre par là que les lois que nous vivons sont des lois vétustes. C'est des lois qui sont dépassées. Donc il faut sortir de ces lois antiques pour nous retrouver dans la lumière. Parce qu'en réalité, spirituellement, il fait jour. Or, quand il fait jour, on passe de la nuit à la lumière. Moïse a vécu les principes nocturnes. Les tablettes qu'il a conçues par lui-même, il a fait un mauvais travail. C'est du fagotage qu'il a fait. Donc, ce travail-là a attiré l'impureté et les mauvais esprits qui nous ont engloutis en nous poussant à faire des choses qui ne répondent plus aux principes de Dieu. Et donc, Dieu a enlevé la main sur ce monde qui est arrivé à son terme. Donc, il faut passer à un nouveau monde. C'est ce qu'il faut savoir. Quand vous prenez la Bible, il est question, Jésus-Christ parlait de la maison bâtie au bord de la falaise, au bord de la mer, sur du sable moulant. Et il a parlé d'une autre maison aussi bâtie sur de la pierre, sur du roc. Et lui-même l'a dit à Pierre que sur lui, il bâtira son église. La véritable église, c'est ce que Christ et le prophète Mohammed sont venus bâtir. En réalité, le prophète Mohammed n'est pas différent de Jésus-Christ. Parce que dans l'enregistrement, dans les précédents propos que j'ai tenus, je vous ai fait savoir comment ces deux luminaires sont nés. Jésus-Christ symbolisé par le soleil, le prophète Mohammed symbolisé par la lune. Ces deux étoiles-là, le soleil et la lune, sont des étoiles. Ces étoiles produisent de la lumière. Or, tout ce qui produit de la lumière est du côté droit de Dieu. Ça veut dire quoi? Jésus-Christ et le prophète Mohammed sont du côté droit de Dieu. Quand il fait jour, le soleil se lève. Quand le soleil se couche dans la nuit, la lune prend le relais. Donc, le prophète Mohammed est le relais de Jésus-Christ. Vous deux, si vous n'êtes pas de la même équipe, vous ne pouvez pas vous relayer quelque chose. Le relais, on le passe à son coéquipier. Donc, le prophète Mohammed est celui qui devait saisir le relais de Jésus-Christ. De la même façon, Jésus-Christ a été mis en difficulté. Il a été tué. C'est comme ça que le prophète Mohammed, à son tour aussi, a été mis en difficulté. Donc, j'étais en train de expliquer le relais. Et donc, ce sont ces juifs lévites qui sont arrivés dans la zone de leurs cousins. Et quand ils sont arrivés, en réalité, Dieu a promis à Abraham, aux enfants à partir d'Abraham, que ses descendants allaient être propriétaires de la zone de Canaan, lieu qui regorge le lait et le miel. C'est des paroles spirituelles. Ça veut dire quoi? Ce peuple, une fois là-bas, s'ils vivaient les principes de Dieu, spirituellement, ils allaient être riches, ils allaient déborder de richesses. Et cette richesse spirituelle allait se traduire dans leur vie physique. Malheureusement, quand ils sont arrivés, le comportement a été que certains ont commencé à mendier, certaines pratiques ont commencé à se faire, les sacrifices d'enfants ont commencé. Et donc, Dieu ne voulant pas voir son peuple
dans cette situation, est venu les chasser à partir de l'action des Romains. Spirituellement, ils ont été chassés du paradis. Donc quand ils sont arrivés là-bas, ils savaient qu'ils étaient dans une zone bénie. Mais spirituellement, la zone ne leur appartient pas. La zone qui devrait leur appartenir dans le spirituel, c'est la zone de Cana. Ils ont été chassés de leur zone spirituelle pour se retrouver dans une zone qui spirituellement ne leur appartenait pas. Vous voyez. Et donc, plus tard, ils se sont rendus compte qu'une faction des Juifs s'est retrouvée dans cette zone d'Israël. Or, si ceux qui sont là réussissent à asseoir une église, un pouvoir qui est en phase avec les principes de Dieu, eux, le pouvoir qu'ils ont de l'autre côté prend fin. Donc, comme ils ont perdu la zone de Cana, qui est en réalité la zone promise à leurs ancêtres et donc à eux, ayant perdu cette zone-là, ils ont décidé que personne d'autre ne vienne s'accaparer de cette zone-là. Surtout quand il s'agit de leurs frères. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui dans cette zone de Proche-Orient, c'est une réalité qui a ses racines dans le spirituel. Tant que la zone est perturbée de cette façon, en réalité, la puissance d'Abraham, qui est une puissance spirituelle, cette puissance n'est plus. Elle vacille, elle n'est plus stable. Or, tant que la puissance d'Abraham n'est pas stable, le monde entier ne peut jamais être stable. Parce que quand vous prenez la Bible, c'est seulement Abraham que Dieu a présenté à l'humanité tout entière comme un ami. Il est l'ami de Dieu. Donc c'est sur cet ami-là que Dieu a bâti le monde. Et c'est dans cette descendance que le monde entier devait profiter des bienfaits de la puissance de Dieu. Malheureusement, des gens ont posé des actes, ils ont été chassés de là et ils sont revenus avec une nouvelle forme en introduisant des gens dans cette zone avec d'autres valeurs, avec d'autres enseignements, de sorte que la zone est perturbée. Et ils ont perdu, donc ils ne veulent plus accepter que quelqu'un d'autre prenne possession de cette zone. Donc voici un peu tout ce qui est à la base de tout ce qui se passe dans cette zone de Canaan. Les Juifs qui sont restés là, qui aujourd'hui portent le nom d'Israël, en réalité c'est des personnes à qui la véritable loi de Dieu n'a pas été transmise. C'est des gens qui ne connaissent pas la vraie loi de Dieu. Parce que depuis leur ancêtre, on ne leur a pas permis de savoir ce que veut dire cette loi-là. Le nom Israël même, eux-mêmes qui portent le nom. Oui, vous allez voir, ça va venir. Il y a un document d'environ 350 pages que pour le moment, c'est Dieu seul qui va permettre. Et ce n'est pas quand est-ce il permettra la publication de cette œuvre. Vous allez savoir beaucoup de choses à partir de cette œuvre. Le nom Israël, c'est un nom qu'il faut, j'ai envie de dire, de faire très attention avec le nom. Quand vous prenez Abraham, la Bible, on dit Dieu d'Abraham, on dit Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. C'est fini. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Quand on cite les trois noms, on ne cite pas Israël. Abraham n'a pas connu Israël. Isaac n'a pas connu Israël. Mais aujourd'hui, c'est Israël qui est là. Que veut dire Israël? C'est un nom spirituel. Abraham, chez ses parents, on l'appelait Abraham. Dieu a changé son nom. Il lui a donné le nom Abraham. Sa femme Sarah est devenue Sarah. À partir de ce nom-là, il est attaché au principe de Dieu. Et à partir de ces principes, Jacob est né. Avant Jacob, Isaac est né et Jacob est né. On dit Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Et après, on change le nom, maintenant on dit Israël. En changeant le nom, l'esprit qui est dans ce nom-là, ce n'est plus l'esprit qui était avec Abraham, l'esprit qui est venu avec Isaac, l'esprit qui est venu avec Jacob. Ce n'est plus le même esprit. C'est un nouvel esprit qui est là. C'est qui cet esprit-là? C'est ce qu'il faut savoir. Et cet esprit qui a mis ses empreintes sur les enfants, la descendance d'Abraham dans cette zone-là, ne vit que la violence, ne vit que le désordre, ne vit que la désolation. Vous savez très bien qu'au pied du Sinaï, Moïse a fait massacrer en une seule journée plus de 3000 personnes. Abraham n'a jamais massacré les gens. Isaac n'a jamais massacré. Jacob n'a jamais massacré. Mais à partir d'Israël, le nom Israël, les Israélites, Moïse qui est un Israélite, le nom Israël qui est dans son ADN, Moïse va faire
massacrer les gens. Et l'esprit qui est rentré en eux à partir de cette violence-là continue toujours de vivre dans leur sang. Ils vivent de leur sang. Ils vivent dans leur sang. Ils sont conditionnés par la violence, qu'ils le veuillent ou pas. Sans le vouloir, ils posent l'acte. Il faut comprendre beaucoup de choses. Moi, j'ai envie de vous dire beaucoup de choses d'autres. En présentant des éléments dans le Coran, en présentant des éléments aussi qui sont dans la Bible. Faire la fusion des deux. Parce qu'on dit le Coran est l'œuvre du prophète Mohammed. La Bible, une partie de la Bible est l'œuvre de Jésus-Christ, ses paroles. Donc pour que on soit dans cet équilibre-là, il nous faut ce qui est ici et ce qui est là aussi. Les deux fusionnés, on va voir les parties qui divergent. Et ces parties divergentes-là, on verra d'où est parti ces éléments qui créent la divergence. Et c'est à partir de ce moment-là que le peuple Israël ne peut pas être guéri. Les négociations politiques, les négociations, les compromis et autres ne peuvent pas sortir Israël de cette zone. Le seul élément qui puisse sortir Israël de cette tourmente-là, c'est seulement la parole de leurs ancêtres. Parce qu'eux-mêmes, ils sont paroles. Leur vie antique est parole. C'est la discussion. Ce sont les éléments dans ces livres-là qui peuvent les sauver. Malheureusement, ils ne font plus cas de ces choses-là. Ils ne vivent, ils ne font que se violenter. Or, plus ils se violentent, plus ils se détruisent dans le spirituel, plus ils donnent certaines forces à des esprits. Parce que n'oubliez pas qu'il y a un esprit qui vit de sang. Il ne vit que de sang. Quand plus, il veut dire plus le sang des Israélites coule, plus son monde se consolide. Son monde, c'est le monde de la violence, le monde de la désolation, le monde de l'exploitation. On n'a pas pitié de l'autre. N'oubliez pas qu'avec Moïse, il était question de œil pour œil, dent pour dent. Abraham n'a jamais prononcé œil pour œil, dent pour dent. Isaac n'a jamais dit œil pour œil, dent pour dent. Le prophète Mohammed n'a jamais dit œil pour œil, dent pour dent. Jésus-Christ, on n'en parle pas. Jésus lui dit, si on vous gifle ici, là, donnez l'autre. Pour dire quoi? C'est zéro violence. Et après ces prophètes, voilà, tout est violence. Qui sont ceux qui sont dans cette violence-là? Qui sont ceux qui sont là? Et moi, j'ai envie de prendre rendez-vous avec vous pour vous expliquer beaucoup d'autres choses. Dans l'avenir, je vais vous présenter des choses écrites en expliquant beaucoup de choses venant de la Bible et du Coran. Et vous allez comprendre. Ce monde-là, c'est à partir de la négociation, à partir du dialogue, que nous allons réussir à le sauver. Aucun extraterrestre ne viendra sauver le monde. Dieu ne descendra pas. Dieu ne peut pas se mettre dans la chair humaine pour venir faire ce travail. Nous qui sommes sur cette terre, c'est à nous de faire le travail. C'est à nous de faire le travail. Et ce travail-là, on doit le faire par la parole. Dieu, c'est par la parole qu'il a créé le monde. Dieu n'a pas créé le monde par les coups de poing. On ne va pas boxer des gens. On ne va pas faire voler des Mi-24 sur des têtes des gens. Des drones bombarder des gens pour dire non, c'est comme ça qu'il faut construire le monde. En réalité, nous sommes en train de détruire le monde. Le monde a été fait par Dieu à partir de la parole. C'est par la parole que nous trouverons la solution qui vaille. Sans la parole, rien ne pourra se faire. Donc moi, je prends rendez-vous avec vous dans les temps à venir. Je vais vous présenter beaucoup d'autres choses et à partir de ça, peut-être qu'on va s'échanger. Quand je vais faire la publication de ces choses, on va s'échanger et je vais vous faire savoir encore d'autres choses jusqu'à ce que peut-être Dieu permette à des personnes capables de vouloir publier l'œuvre que j'ai avec d'autres choses et ces publications vont nous permettre, vous allez lire, des références vont être données. Il y a des références bibliques, des références coraniques. Et toutes ces choses vont vous permettre de savoir ce qui se passe. Sinon, pour le moment, cette histoire de changement climatique, faites très attention. Dieu ne va jamais permettre que le monde disparaisse. Nous sommes ses enfants. Si nous disparaissons, lui-même Dieu disparaît. Il dit dans sa parole que nous sommes ses biens les plus précieux. Il dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je me manifeste au milieu d'eux. Le Père est très heureux de voir ses enfants ensemble. Il est heureux, il envoie la bénédiction. Donc ce Dieu-là, s'il laisse le monde disparaître et que tous ses enfants disparaissent, il n'a plus de vie. Qui sont ceux qui vont le louer? Ça veut dire quoi? Lui-même Dieu, il n'est plus. Un père qui perd tous ses enfants en une journée, c'est comme le père lui-même, il est perdu. Donc il ne va pas permettre qu'il se perde. Vous voyez? Donc il y a une solution.
Parce que ceux qui parlent du changement climatique, ils vont, on dit COP, ils se réunissent, ils font des colloques, ils discutent, ils prennent des décisions. Selon eux, ce sont les décisions-là qui vont sauver le monde. Or, les décisions qu'ils prennent, selon eux, les décisions qui sont censées sauver le monde, ils n'ont jamais appliqué ces résolutions-là. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas la voie qui est là. Eux-mêmes, ils savent très bien que ce n'est pas la voie. Parce qu'en réalité, ils sont dépourvus de solutions. Quand vous prenez la Bible, Ésaïe 29, à partir du verset 14, Ésaïe parle de l'intelligence humaine qui arrivera à bout de souffle. Des personnes qui ne comprendront plus la parole, qui ne comprendront plus le monde, qui ne comprendront plus ce qu'ils font. En son temps, la science leur donnait toutes les résolutions, ils avançaient. Mais la science, là, elle est à bout de souffle. Parce que c'est une science qui s'inspire du monde de Moïse. Or, le monde de Moïse est à son terminus. Ça veut dire quoi? Cette science-là est aussi à son terminus. Elle n'a plus de solution. C'est des gens, les dirigeants de ce monde-là, le monde antique, ils se sont transmis le relais depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Et dans ce temps, ce monde est en train de présenter ses insuffisances. Ils ne savent plus comment faire. Ils n'ont plus de solution. Donc c'est nous qui sommes aujourd'hui les consacrés de Dieu. C'est à nous maintenant de dire au monde entier les pas qu'ils doivent mener pour pouvoir se sauver. Voilà un peu ce que j'ai décidé de vous faire partager avec vous ce soir. Et je souhaite que Dieu lui-même permette que des occasions encore se présentent afin que nous puissions davantage partager toujours cette parole qui est lumière. Vraiment, que ce Dieu qui est le point de départ et le point d'arrivée permette que nous puissions nous en sortir véritablement. Qu'il vous bénisse.